Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une technique vraiment puissante pour analyser et améliorer sa performance, surtout quand les enjeux sont élevés. Et pour ça, on va s'appuyer sur un cas très concret tiré du monde de la formation en soins infirmiers. Pour bien planter le décor, il faut comprendre une chose. On est dans un univers où la précision, ce n'est pas juste une option, c'est une obligation. Chaque calcul de dose, la moindre petite erreur, peut avoir des conséquences vraiment critiques sur la sécurité d'un patient. Alors, voilà notre programme. On va commencer par le problème, ce fameux calcul à enjeu élevé. Ensuite, on découvrira un outil super intéressant pour la réflexion, on plongera au cœur d'un entretien, on verra pourquoi la bonne réponse ne suffit pas toujours, comment forger de bonnes pratiques, et enfin, les clés pour que tout ça fonctionne. Allez, on y va. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Tout part d'un moment qui, a priori, semble banal. Une séance de correction d'un exercice de calcul de dose avec des étudiants infirmiers. Mais vous allez voir, ce simple exercice va révéler des choses bien plus profondes que de simples compétences en maths. Face à cet exercice, l'enseignant aurait pu se contenter de corriger. Mais non, il a décidé d'aller plus loin. Il a introduit un outil, un entretien réflexif d'à peine 10 minutes. L'idée, c'est pas de juger la réponse finale, mais de décortiquer tout le cheminement, tout le processus qui a mené à cette réponse. Alors, cet entretien réflexif, c'est quoi exactement ? En gros, c'est une conversation bien structurée qui aide à prendre du recul sur sa propre façon de faire. Ça permet d'analyser ce qu'on a fait, pourquoi on l'a fait et ce qu'on peut en apprendre. Et le truc génial, c'est que ça s'applique à absolument tous les métiers, pas seulement aux soins infirmiers. Pour que cette discussion soit efficace, elle suit une structure simple en 3 temps. D'abord, le ressenti. Comment on s'est senti pendant l'action, stressé, confiant. Ensuite, l'analyse. Ok, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé, étape par étape. Et enfin, la synthèse. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Qu'est-ce qu'on peut améliorer pour la prochaine fois ? Simple, net et efficace. Alors, en pratique, ça donne quoi ? L'entretien démarre avec une question toute bête posée aux étudiants. Alors, comment vous êtes senti pendant ce calcul ? Et leur réponse va ouvrir une porte assez inattendue. La toute première réaction, elle est super positive. Les étudiantes expliquent que, franchement, l'ambiance était top, calme, collaborative, bref, un environnement de travail idéal qui les a aidés à bien se concentrer. En apparence, tout est parfait. Et là, c'est le point de bascule. Une étudiante fait tout de suite le parallèle avec le terrain, avec la vraie vie du stage. Et elle explique que la simple présence d'une infirmière qui l'observe change tout. Le stress monte, et ce stress, c'est une porte ouverte aux erreurs. Ça montre à quel point le contexte est absolument déterminant pour la performance. En analysant ce qui a bien marché pendant l'exercice en classe, les étudiantes mettent le doigt sur des stratégies très concrètes. Elles ont activement cherché à s'isoler, elles ont coupé les distractions comme les portables, et elles ont même fait le geste de créer une sorte de bulle autour d'elles. C'est la preuve qu'elles ont consciemment protégé leur concentration. L'enseignant ne s'arrête pas là. Il va maintenant creuser un point encore plus délicat, la vérification. Une fois le calcul fait, comment le groupe s'est-il assuré que le résultat était le bon ? Leur méthode, sur le papier, elle a l'air solide, chacun travaille de son côté pour pas s'influencer, et ensuite on met en commun. Et là, surprise, tout le monde, absolument tout le monde, a trouvé la même chose. On pourrait se dire, faire classer. Et c'est là que l'enseignant pose la question. Une question qui paraît simple, mais qui va venir fissurer la plus grande certitude du groupe. Est-ce que le fait que tout le monde soit d'accord est une preuve que la réponse est juste ? Et c'est là que le déclic se produit. Le groupe passe d'une logique assez basique du consensus, si on a tous pareil, c'est que c'est bon, à une logique beaucoup plus fine, beaucoup plus professionnelle, qui est ancrée dans la réalité du métier. Le moment Eureka vient d'une autre étudiante. C'est elle qui met les mots sur l'idée la plus importante. Un chiffre, ça ne veut rien dire tout seul. Il doit avoir du sens dans la réalité clinique. Un résultat peut être juste mathématiquement, mais complètement absurde d'un point de vue médical. Et ça, c'est une erreur. La connaissance clinique, c'est ça, le vrai garde-fou. On arrive à la 3e et dernière phase de l'entretien, la synthèse. Après avoir parlé du ressenti et analysé le processus, il est temps de transformer tout ça en règles concrètes. Et ce sont les étudiants eux-mêmes qui vont les formuler. Et voilà le résultat de leur réflexion. 4 règles d'or qui sont nées de leur propre expérience. D'abord, maîtriser son environnement. Ensuite, bien travailler en équipe. Troisièmement, ne jamais se fier aveuglément au consensus. Et enfin, et c'est le plus important, toujours confronter le résultat à ses connaissances du métier. En fait, ils ont co-construit leur propre protocole de sécurité. Ok, maintenant, prenons un peu de hauteur. Du point de vue d'un formateur, d'un manager ou de n'importe quel leader d'équipe, comment on fait pour qu'une telle démarche fonctionne vraiment et porte ses fruits ? D'abord, un point qui a son importance,
ça ne prend pas des heures. On pourrait croire que c'est une démarche très lourde, mais en réalité, une dizaine de minutes peuvent suffire pour provoquer des prises de conscience vraiment fortes. C'est un investissement en temps minimal pour un gain en apprentissage maximal. Pour que ça marche, il y a 4 ingrédients essentiels. La confiance. Il faut que ce soit clair, on n'est pas là pour juger. Le cadre. Un objectif précis et un temps limité. La concentration. On reste sur l'essentiel, on ne se perd pas. Et enfin, l'objectif ultime, amener les gens à réfléchir sur leur manière de réfléchir, à adopter ce qu'on appelle une posture méta. Pour résumer, toute la philosophie de cette approche, elle tient dans cette phrase. Ce qui compte, ce n'est pas tant d'avoir la bonne réponse à tout prix, c'est de construire un processus, une méthode de travail qui soit fiable, intelligente et qui permette d'y arriver de manière sûre. Et on va se quitter avec une question à méditer. Dans nos propres métiers, nos propres environnements de travail, quelle est cette tâche, cette pratique critique, où l'on se rassure peut-être un peu trop vite en se disant « tout le monde fait comme ça », ou on a tous le même résultat, sans jamais se demander si ce résultat a vraiment du sens. La réponse est peut-être le début d'une belle progression.